Salut, c'est Nostro et Chonchon, ça fait bien plaisir de vous retrouver, d'autant qu'aujourd'hui on va aborder ensemble un sujet ultra sensible, votre horoscope. Après de longues recherches pour lesquelles j'ai dû traverser la planète, déterrer de vieux grimoires et affronter un kraken, je suis aujourd'hui en mesure de vous fournir le classement définitif des signes astrologiques, des meilleurs au pire du pire, et vous allez voir, il y a quelques surprises. Numéro 1, les balances. Équilibre, intelligence, beauté, diplomatie et calme, il ne manque apparemment rien aux balances qui sont très clairement le meilleur signe parmi les 12. Leur finesse et leur charme génèrent pas mal de jalousie autour d'eux, surtout de la part des gros tocards de Gémeaux, mais qu'importe, les balances savent où ils vont et ils le font bien. Numéro 2, les scorpions. Le scorpion est impulsif mais mesuré et garde toujours en tête le sens de la noblesse, de la justice et de l'égalité. C'est de ce bois que sont faits les leaders, les rockstars et ceux qui iront loin car ils le peuvent. Numéro 3, les Capricornes. Le Capricorne est sérieux et appliqué, mais cette volonté de tout contrôler masque en fait une fragilité, une sensibilité à fleur de peau. Les Capricornes sont des beaux gosses, surtout ceux du deuxième décan, et pour les reconnaître c'est plutôt simple, ils commandent toujours PREMS sur les vidéos YouTube, c'est leur seul petit défaut. Numéro 4, les Lions. 4ème sur 12, c'est une très bonne place, mais vous pouvez être sûr que les Lions vont venir gueuler parce que leur plus gros défaut, c'est l'orgueil. Pourtant ils ont plein de qualités, courage, créativité, ainsi qu'une odeur corporelle naturellement douce et florale avec un petit fond d'agrumes et de cannelle. Numéro 5, les cancers. Les cancers sont des personnes discrètes et polies qui aiment les animaux et aussi qui invitent le petit gros à leur table s'ils mangent tout seuls à la cantine. En gros, ce sont des poufs-souffles. Alors, pourquoi pas de cancer dans le top 3 ? Sûrement parce qu'ils se curent les dents à table avec leur couteau et ça, on ne le permettra jamais. Numéro 6, les Sagittaires. Pour continuer dans le registre Harry Potter, les Sagittaires seraient certainement des serres d'aigle. C'est très bien, on n'a pas grand chose à leur reprocher, mais au final on les oublie toujours un peu. Les Sagittaires s'en foutent et c'est cette nonchalance parfois désabusée qui fait d'eux des personnes boudeuses mais sympathiques. Numéro 7, les Béliers. Le Bélier est le premier signe de ce classement à être plus négatif que positif. Prenez tous les atouts du lion, mais ajoutez-y une instabilité insupportable, une odeur corporelle des plus déplaisantes et des goûts de chiottes en déco. Heureusement, le Bélier s'en sort par son intelligence hors norme qui lui permet de réussir dans la vie malgré tout. Numéro 8, les Vierges. Tout pourrait très bien se passer pour les Vierges, malheureusement leur niaiserie sans fond est clairement un frein à leur épanouissement. Les porteurs et porteuses du signe Vierge sont généralement physiquement gâtés par la nature qui s'est empressée de rééquilibrer tout ça en faisant d'eux des personnes inintéressantes. Les gens disent souvent des Vierges qu'ils sont sympas mais sans plus. Numéro 9, les Taureaux. Le problème avec les Taureaux c'est que personne ne sait s'ils sont cons ou s'ils le font exprès. Pas bien finaux, le Taureau semble être un signe de mec qui vapote parfum papaye et fraise des bois. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus ? Ah oui, si, petite exception quand même. The Rock est Taureau, mais lui ça compte pas rapport au fait qu'il est une divinité des temps anciens revenu sur Terre pour nous éclairer. Numéro 10, les Verseaux. Quand on sait que 3 Verseaux sur 5 torturent des petits mammifères dans leur enfance, il faut pas s'étonner de les retrouver si bas dans le classement. Attention, on dit pas que tous les porteurs du signe deviennent des tueurs en série, mais ça surprendra personne si on les retrouve un jour tout nus dans une flaque de sang en train de jouer à la poupée avec les membres fraîchement sciés de leur dernière victime. Numéro 11, les Gémeaux. Caractère exécrable, désorganisation totale, mauvaise foi permanente, les Gémeaux sont le caillou dans la chaussure de l'humanité et il serait temps qu'on se réveille parce que les natifs du premier décan sont clairement en train de foutre la planète en l'air. Numéro 12, les Poissons. Bon alors déjà faut savoir que la majorité des brigades SS étaient poissons, ça pose quand même bien le décor pour le pire signe astrologique du monde. Ce qui est terrible chez le poisson, ce n'est pas tant son physique passable, son intelligence moyenne et sa manie de se ronger les ongles, non. Le pire c'est bien évidemment la manière qu'ils ont de placer le PQ toujours dans le mauvais sens face au mur alors que tout le monde sait que le rouleau doit se dérouler face à nous. Voilà, on espère que vous n'êtes pas trop déçus par votre signe et si c'est le cas, dites-vous que de toute façon l'horoscope, c'est des grosses conneries et que vous êtes tous beaux, tous uniques et vous sentez tous très bons. Et moi je commence à déboutonner la chemise. Et moi je vous laisse, il y a The Rock qui m'attend. Des bises les affreux, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important et à liker la vidéo. Je vous kiffe, ciao!